Bon, les amis, j'ai un conseil à vous demander. Je suis rentrée à la maison et en fait, vous savez, j'ai acheté du gouda pour faire des brochettes yakitori là. Et j'ai retrouvé ce gouda dans le frigo. Il a 3 semaines de périmé. Ok. Bon, je m'apprête à le jeter. Franchement, je déteste jeter. Et moi, j'étais persuadée qu'un fromage, en fait, tant qu'il n'y a pas de la moisissure dessus, il n'est pas périmé. Parce qu'il y a des gens qui gardent le fromage hyper longtemps. Et ce que je trouve vachement bizarre avec ce gouda, bon, il est intact, il a l'air encore trop beau, c'est qu'il était valable que pour 2 semaines. Donc du 25 août au 4 septembre. Donc là, on est genre le 20 septembre, ouais, il a 2 semaines et demie, 3 semaines de péremption. Mais pourquoi il est intact encore? Genre, est-ce qu'on peut être malade avec un fromage périmé ou est-ce que c'est complètement débile de mettre une date d'expiration sur un fromage, sachant que normalement, plus il est maturé, meilleur il est. Bon, alors, je viens de lire sur Google que tous les fromages à pâte dure, comme le gruyère, le gouda, tout ça, ça peut se garder même après la date d'expiration et généralement, ça se bonifie avec le temps. Par contre, les fromages à pâte molle, c'est genre le chèvre, tout ça, c'est différent. Donc, en fait, on m'a dit, si ça sent fort, ça sent le fromage, quoi. Et que si ça a un goût un peu... ah, c'est vrai que là, il est devenu un peu blanc, là. Vraiment, si je le goûte et qu'il pique, il est pas bon. En fait, je déteste jeter. Je déteste jeter. En plus, là, il y en a pour... C'était au moins 10 € le truc, là. Attends, mon amour, je fais un test, mon cœur. Écoutez, il n'a pas l'air dégueu, hein. C'est très bon, ce goût-là. Hein. Je ne vois pas comment c'est possible qu'un fromage soit bon que 2 semaines en rayon. Il est encore plus expiré que ce qu'il a été bon en rayon. Il est valable que 2 semaines. Et il a plus de 2 semaines et demie de date d'expiration. Ça me fait un peu peur, mais la vérité, si j'avais été chez un fromager dans les Alpes et qu'un gouda était valable pendant 1 mois, je me serais pas dit c'est un truc de ouf. Hein. Je pense qu'on va le tenter. Ouais, je vais pas faire de gâchis. On verra si on est tous malades ce soir. Alors, ce que je vais faire en revanche, c'est que je vais quand même s'il est intact, il n'y a pas une trace de péremption, je vais quand même éliminer tous les bordures au cas où, tu vois, que ça soit un peu asséché, un peu détérioré, comment on dit? Détérioré. Hop. Ça, on va enlever aussi, de toute façon, ça se mange pas. Ça, je viens de faire. Ce côté-là, je n'ai pas fait. Ah, il est super dur à utiliser ce couteau. Ah, ah, ok. Quand même jeter un tout petit bout. Comme ceci. Moi, on prend 0 risque. Et puis voilà, pas de gâchis. Je suis désolée. Le fromage, ça coûte cher. Il y en a qui meurent de faim. Ils n'ont pas les moyens de s'acheter du gouda. Donc, on va le manger. J'en ai acheté 2 autres pour rien, du coup, Carrefour. On va se faire une semaine au gouda. D'ailleurs, si vous avez des idées de recettes avec du gouda, dites-moi, parce que j'en ai 2 kilos dans le frigo, là. Alors, on vous montre un peu nos achats de Sephora. Je vous ai dit que je cherchais un nouveau fond de teint. Du coup, j'ai pris celui-ci. Voilà, il y a plusieurs vendeuses qui me l'ont conseillé. Je l'ai testé, il a l'air vraiment bien. Je vous dirai ce que j'en pense. Je ne l'ai pas testé sur mon visage, enfin sur un tout petit bout de mon visage, mais il m'avait l'air hyper hydratant. Et vu que moi j'ai une peau sèche, c'est plutôt pas mal. Fond de teint tenu 24 heures, couvrance naturelle. J'essaierai demain, je vous dirai ce que j'en pense. Avant de screener et de l'acheter, attendez que je vous donne mon avis. Et ça, je l'ai essayé, elle a l'air incroyable. C'est une base Lancôme. Et en fait, elle a vraiment un petit effet huile, même si elle est sans huile. Vraiment un petit côté hydratant avant de mettre le fond de teint. Pareil, screenez pas, attendez d'avoir mon retour. Voilà ce que j'ai pris. Bah, je suis deg parce que le vendeur s'est trompé. J'ai pris mes anti-cernes et en fait, les tartres, c'est les meilleurs, mais c'est les creamy les meilleurs. Pour pas qu'au niveau des cernes, ça s'assèche et que ça fasse des ridules. Et il m'a donné les tout premiers, les pas creamy. Donc je vais aller échanger. Le démaquillant Sephora, la base pour quand on met du mascara ou de l'eyeliner. Trop bien. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre là? Tout ça, c'est des cadeaux. Ah, fixateur, Make Up Forever. Mais je l'ai pris en glossy, je l'ai pas pris effet mat.
J'ai pris un crayon pour les yeux de la marque Sephora. Vert kaki, j'adore. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a la petite éponge pour vraiment avoir un effet estompé. J'ai aussi pris un rouge à lèvres. Attention, mon cœur. Attends. Mets-le sur toi si tu veux. Vas-y, essaye-le. Un petit peu. Il est fait vraiment glossy. Moi, j'ai le visage très sec. J'ai les lèvres très sèches. Il est vraiment incroyable. Montre. Stop. Oh. Attention. Ça, c'est un eyeliner marron. Attention de ne pas mettre partout, mon chat, d'accord? Quand tu l'ouvres, tu fais attention. Eyeliner marron de la marque Sephora. Mignon, ils nous ont offert un petit parfum pour les cheveux. Montre-moi tes cheveux, tourne-toi. Fais-moi sentir. Ils m'ont aussi offert ce produit de la marque, je sais pas comment on dit, wow. C'est une super marque, je sais pas si elle existe en France, mais genre, beaucoup de personnes achètent ça à Dubaï pour leurs cheveux. Et plein de petits trucs comme ça, là. C'est quoi tout ça? Je sais pas. Des masques et tout. Pour moi, de toute façon, j'utilise tout le temps mes shampoings, vous savez, IMPR, donc tout ça, je vais les donner. Bah, c'est quoi le rapport avec ça? Mommy, I love you. Chaka. Bienvenue ce soir, j'ai fait des petites brochettes yakitori. Le riz au soja, c'est vraiment ce qu'on préfère, avec une petite salade. Bon, j'ai retrouvé ma copine. Ça va, genre l'américaine maintenant. Ça fait 3 mois qu'on ne s'est pas vu. Alors, autant vous dire que quand on se voit pas pendant 3 semaines, on s'en raconte des choses. Mais alors là, il y a trop de trucs. Trop de trucs. Je suis pas sûre qu'on ait assez de temps entre une pédicure et une manicure. Mais au pire, c'est pas grave. On se une bouffe cette semaine. Ou plutôt, je viendrai t'apporter à manger chez toi. Oui. Parce qu'elle va être... comment on dit Tu vas être... En post... non, si post-opératoire. bref, elle va se faire opérer, du coup, elle va être... comme ça dans son lit pendant quelques jours. Donc au pire, je viendrai te soutenir. Les amis, je vais vous parler de Madame Mode by Amélie. Alors je vous explique, moi je l'ai découverte en live TikTok boutique. C'est comme ça que j'ai découvert un peu les vêtements qu'elle faisait. Je l'ai contactée et du coup, on a décidé de faire une collaboration ensemble. Je vais vous montrer ma sélection que j'ai choisie. Enfin, tout est ultra stylé. Du coup, j'ai pris plein de trucs. J'ai pris ce petit ensemble. Tout le monde doit avoir dans son placard un pantalon noir comme ça, fluide, basique. Ça se porte vraiment avec tout. Et j'aime beaucoup ce petit débardeur qui va avec. Voilà, j'aime bien les petits boutons façon bois comme ça. Simple, efficace. À porter avec des baskets ou avec une petite paire de talons. J'ai aussi commandé ce petit pull, j'aime trop. Il est ample, il est tout doux, hyper confortable. Voilà. C'est vrai qu'à Dubaï, il fait encore super chaud, mais normalement, je voyage bientôt. Donc, il va bientôt me servir. J'aime trop. Très cute. J'ai aussi commandé ce petit gilet. C'est vraiment un coup de cœur. Et je sais que dans ma famille, il y en a beaucoup qui l'aimeraient. Je pense notamment à ma grand-mère et à ma tante. Voilà, il est hyper confortable. Rien à dire. Rien à dire. Trop beau. Alors là, on est sur mon coup de cœur de la sélection. Sachez que cette jupe, je vais la mettre tout l'hiver. Vous allez me voir avec pratiquement toutes les semaines, je pense. Parce que en fait, je cherchais une jupe comme ça, gris foncé, façon jean. Et j'en ai essayé une d'ailleurs pas plus tard que la semaine dernière chez Levi's. C'était quasi la même, 4 fois plus chère. Et je préfère celle-ci. Attendez, je vais vous montrer. Regardez, elle fait des fesses de ouf. J'adore la coupe. Elle est incroyable. Je suis vraiment trop contente. Et aussi, petit body, voilà, col roulé. Très mignon, petite dentelle comme ça. Voilà, j'adore. J'ai aussi pris ce petit sac à main pour aller avec toutes ces jolies tenues noires, puisque je voyage bientôt dans un pays où je prends des sacs à main sans marque. Voilà, vous savez que moi, souvent, mes sacs à main de marque, ils restent à Dubaï. Je le trouve trop mignon. Ainsi qu'une petite pochette trop mignonne. Je sais pas encore ce que je vais mettre dedans, mais je le trouvais trop cute. Alors, cette chemise-là, je l'adore. Je l'ai aussi commandée en crème, voilà, blanc crème. Elle existe en plein de couleurs. Je vais vous montrer l'arrière, elle est trop stylée. C'est vrai que je l'aurais plus vue avec un short blanc et des bottes blanches, mais tout est dans les cartons. C'est pas grave, c'est quand même très cute. Allez, je vous montre l'arrière, j'aime trop. Regardez, elle est trop belle. Elle l'a en plein de coloris. Elle est hyper agréable, j'adore ce style de matière. Petit débardeur, j'aime beaucoup, elle l'a en plusieurs couleurs. Il est encore plus beau que quand je l'ai commandé sur les photos. Il est surtout super agréable. Ce que j'adore en fait, c'est que toutes les matières qu'elle vend sont hyper confortables.
Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à un truc qui se pique un peu et en fait pas du tout, il est tout doux. Voilà, très beau. Moi, vous savez que j'adore le vert avec un peu de paillettes comme ça. Vous voyez, c'est un long débardeur. Bon, moi, je préfère le rentrer, mais top. Les filles, ne cherchez plus. Si vous cherchez un blazer hyper bien taillé, franchement, prenez celui-là. Il est canon. Regardez la coupe. Elle est vraiment parfaite, il est bien cintré. Je crois qu'elle l'a aussi en noir. C'est incroyable. Et en fait, ce qui est top, c'est mieux ça que l'inverse, c'est qu'en réel, les vêtements sont beaucoup plus beaux et hyper mieux taillés que sur les photos. Et pourtant, de base, j'adorais quand même les photos, mais je suis hyper agréablement surprise. Vraiment, vraiment. Donc, franchement, n'hésitez pas à commander chez elle parce que tout est hyper bien taillé. Les matières, elles sont top. Alors, n'hésitez pas à aller la suivre sur son Insta et sur son TikTok. D'ailleurs, comme je vous disais, c'est comme ça que je l'ai rencontrée, moi. Elle fait des lives de vente en ligne sur TikTok. Et allez voir aussi son Insta. Elle a plein de nouveautés tout le temps. Et ce n'est pas tout. Si ma sélection vous a plu, si vous aimez les vêtements qu'elle propose, n'hésitez pas à aller voir la dernière publication sur son Instagram parce qu'elle fait un super jeu concours. Voilà, n'hésitez pas à aller participer. Coucou, j'espère que vous passez un bon week-end. Nous, on est en famille, voilà, tous les 4. Les enfants, ils ont droit à l'iPad là le dimanche. Et on va, pour ne pas changer, à votre avis, on va où? À la maison. Voir si ça a un peu avancé. Je sais que les gars, ils travaillent aussi le week-end maintenant parce que c'est la dernière ligne droite. Donc, on va aller voir tout ça. Normalement, l'une des pièces principales pour moi, enfin, c'est une pièce importante. Vas-y, chérie, c'est là. C'est le toilette des invités. Alors, voilà, ne me demandez pas pourquoi. Mais c'est vraiment une pièce qui est importante pour moi. J'ai vraiment envie d'avoir un beau toilette quand j'ai des invités. Et du coup, ils ont été obligés de tout refaire puisqu'ils avaient fait quelque chose qui ne me plaisait pas et que je n'avais pas choisi. Donc, normalement, quand je suis partie il y a 2 jours, ils étaient en train de commencer à mettre les mosaïques, les dalles au mur, les marbres. J'espère que ça a avancé, quoi. Bon, je suis contente, ça a avancé quand même. Ils ont mis le sol, j'adore. Faut dire, bon, ce sol-là. C'est pas fini, hein. Bon, on a des soucis là. On a plein d'oiseaux bloqués dans la maison, les pauvres. Il est parti dans ta chambre? Oui. Il est où? Petit cœur, t'es où? T'es sûr qu'il a pas été dans le couloir? Il n'y a pas d'oiseaux là. Putain, comment on va faire? J'ai au moins 2 ou 3 oiseaux bloqués, les pauvres. Je l'entends. Mais à chaque fois, il reste là-haut. Mais tu as juste à descendre, la porte, elle est ouverte, mon chat. Descends, mon amour, descends. Allez, descends, mon bébé, n'aie pas peur. Non, c'est pas ici, c'est juste là. Allez, on va manger au golf. C'est là où on venait quand même assez souvent avant. Et ce qui est en 2 ans qu'on n'est plus là. Regardez toutes les maisons qu'ils ont construites, tout ça. Et en fait, à la base, c'était trop beau, c'était genre des arbres, une petite allée trop mignonne. Et maintenant, ils ont mis des maisons partout. Voilà, quand il fait meilleur, on mange dehors, on a une super vue. Mais là, on va aller à l'intérieur, hein, il fait trop chaud. Bon, là, on est sur une sacrée discussion. Qu'est-ce que tu veux, toi, Angelina? Elle veut une sœur, et toi, tu veux quoi? Moi, je veux un petit frère qui est intelligent comme moi. Ça va, les chevilles? Thiago veut un petit frère aussi intelligent que toi, d'accord? Et quoi d'autre? Et donc, comment on fait, du coup? Bah, du coup, on fait pas. Voilà. Mais c'est mon dad. Pas de frère, pas de sœur, vu que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. T'as déjà un frère, Bubu. T'as déjà une sœur. Ça suffit, non? C'est suffisant? Je veux encore un frère. Bah ouais. Acheter maintenant. Ah, tu veux que j'aille acheter maintenant une petite sœur? D'accord. Et c'est dans quel magasin qu'on achète une petite sœur? Dubaï Mall. Ah, bon, bah, on va à Dubaï Mall acheter une petite sœur, ok? C'est pas comme ça qu'on fait, mon bébé. Tu sais comment on fait? Ça s'achète pas une sœur. Si le jour où on veut un petit frère,
Non. Le jour où on veut un petit frère ou une petite sœur, on va voir le docteur. Ok, D'accord. on va dans le docteur, allez, On va voir le docteur. On lui dit que maman, elle aimerait bien avoir une petite graine. D'accord. Après, maman, elle avale la petite graine comme un médicament. Et après, le bébé, il pousse dans le ventre de maman. Alors vas-y, mange la petite crème. Tu crois que j'ai envie là d'avoir un énorme ventre? Oui. Pendant presque 1 an? Ah non. Ça dure 9. Pendant 9 mois, t'imagines ce que c'est? Je veux pas rester dans la maison juste avec les nannies. Mais pourquoi tu veux rester à la maison avec les nannies? Quand je suis enceinte, je peux faire des choses, mon cœur, tu sais. Bon, c'est vrai que je peux pas aller avec vous au playground, je peux pas sauter dans les trampolines, je peux pas faire de ski, tout ça. Mais je peux quand même aller balader. Pourquoi tu l'ouvres? Moi, qu'est-ce que tu me prouves? Ta carrière, je crève comme un Kornikov. Vas-y, tu me prouves. T'es en mode vénère aujourd'hui, là, c'est ça? Genre, t'es un wesh du dimanche. C'est ça? Je comme mon cheveu, ici pas de philosophe. Ça rêve pas trop de œuvres. Vas-y, chauffe. Ça rêve t'es pas l'ouvre. Bouge la tête des ouvres. Alors attention, j'ai déjà écouté ce son à l'époque, mais là, 35 ans avec les 2 enfants derrière, on peut peut-être mettre autre chose, non? Non? Qui dit que la musique est nulle depuis tout à l'heure? Moi. Qui dit que la musique de papa, à chaque fois la playlist est nulle? Moi. Tiens, écoute ça, c'est la bombe. Écoute ça, tu vas aimer ça. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Prête? 3. Ah non, mais le problème, c'est qu'il m'a mis dans une playlist vraiment très spéciale. Donc même quand j'appuie sur le bouton, tout est pareil. Marseille. Elle a bien, cousin. La famille. La famille. J'avais envie d'écouter Attends, du écoute, Eros écoute, Ramazzotti, ça. du Ken Safara. Elle a bien. Qu'est-ce qu'on a reçu encore? Les rubans. C'est quoi, c'est les rubans? Les rubans de GRS. On fera un entraînement tout à l'heure après les devoirs. Très bien. C'est toujours cette case-là la plus belle, hein? À chaque fois. Alors, vas-y, il y a écrit quoi ici? Moto, Là, lavabo, là. domino, chocolat, olive. Bravo. Voilà, on a fait un peu les mathématiques, c'est très bien. Il a tout fait tout seul. Waouh. Et monsieur Thiago, regardez, il écrit en français, il écrit en anglais. Boys play football. Waouh. Allez, il nous reste un dernier truc. C'est toi. Très contente parce qu'au début, il voulait pas du tout faire ses devoirs. Genre, ça partait très mal. Et je pensais qu'on allait mettre à peu près 45 minutes. On a mis 30 minutes. Il a tout trop bien fait. Et carrément, c'est lui qui me redemande. Donc là, on a fait les devoirs en français, les devoirs en anglais. Maintenant, c'est les devoirs en arabique. En arabique. Ouais. Alors ça, c'est un QR code qu'il faut scanner. Il y en a Vas-y. des en plus. Non, ça, c'est pas toi. Toi, t'es arabique. T'es A ou B? L, B, B. T'es B, toi. Je crois, ouais. Ah oui, non, c'est oui, optionnel, c'est ça, t'es B. Scanne celui-là. En fait, dans sa classe, il y a plusieurs leçons d'arabe par semaine. Quand tu es musulman, tu en as plus que quand tu n'es pas musulman. Donc, quand tu n'es pas musulman comme Thiago, je crois qu'il a combien d'heures? 2 heures, 4 heures par semaine? Et t'as le double quand t'es musulman, ici. Mais là, il commence à avoir beaucoup d'heures par semaine. Je suis contente, ça lui fait une 3e langue. Alors, tu m'as scanné le QR code d'arabique? Ouais. Oh là là, montre-moi ça. Comment je vais faire pour te faire des devoirs en arabe? En plus, c'est de l'arabe littéraire, hein. Regardez. Donc, je vais essayer de comprendre. Hein. Attendez, je vous laisse, il faut que je me concentre. Bon, alors, si je comprends bien, là, on est en train d'apprendre la lettre B, mais je suis pas sûre. Hein. مرحبا هيا نقرأ صوتيات حرف الباء نتفيد لتربة فونكس T'as compris quelque chose? J'ai rien. T'as pas appris ça à l'école? I A, I, E. I Ah. Voilà, là, elle te dit. Écoute. C'est la prononciation de toutes ces lettres.
Ça, c'est bi. بي با أبي أبي بابو Babou. Babou. بوبو Boubou. Hop, comme Bubu. بي Bébé. Bibi. بابي Bavi. بابا Baba. بابا Babi, ça veut dire maman. Baba, ça veut dire papa. Boubi. Boubi. C'est comme ça qu'on écrit Boubi, comme ta sœur. Reviens. مع السلامة Bye bye. Kia? Tu as des devoirs. Ah, tu veux encore faire des devoirs? Oui. Allez, t'as pété les plombs, on va jouer à la play. Aïe! T'imagines, c'est la maman qui dit stop les devoirs, on va jouer à la play. Non, on a vraiment bien travaillé, c'est pour ça. Il a le droit de jouer un petit peu 1 heure par week-end, donc c'est le dimanche après-midi après les devoirs, quand il a bien fait ses devoirs. Et je suis très contente, je suis très très fière de lui. Je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite. Et regardez, en fait, j'ai Angélina qui adore faire des devoirs aussi. Le problème, c'est que j'ai rien à lui donner à chaque fois. Donc là, elle est avec Marie. Waouh! Not there, not there. Here, here and here. Bravo, t'as fait ça toute seule? Non, avec Marie. Ou presque toute seule. And 24 this and this. Alors, je croyais que tu voulais continuer à faire des devoirs. Oui, mais toi, t'as pas de devoirs pour moi. Oh mon amour, tu veux vraiment? Oui, je veux. Ah, et si tu veux, on coupe la play alors. On fait des devoirs à la place? Ah ouais? Bah vas-y, coupe. Ah, je t'ai bien eu, hein, je savais que t'étais pas cap. Waouh, c'est toi qui as fait tout ça? C'est quel chiffre ça? 1, Bravo! Et tu as aussi fait ça? C'est quel chiffre ça? 2, Alors celui-là, il est plus beau que celui-là. Hein. Là, on dirait plutôt un Z. Il faudra recommencer le reste. Et ça, c'est quel chiffre? 3. Bravo, 3. Mais bon, il n'est pas terrible, hein? Il va falloir qu'on le refasse ensemble, d'accord? Mais je suis très contente de tes 1. Mon amour, moi je vais au magasin organique à côté de la maison pour vous acheter les petits déj et tout. Tu voulais venir avec moi? Pourquoi t'as mis ton pyjama? Parce que je suis allée en pyjama. Tu vas y aller en pyjama? C'est un pyjama shopping? Il y a pyjama party, il y a pyjama shopping, c'est ça? Tu t'en fiches? Montre-moi ta coupe, tes cheveux. Mais quel beau... Beau quoi? Non, beau garçon. Tu viens avec nous faire des courses alors? Oui. Est-ce que tu t'appelles Angelina Tanti ou Angelina Marceau? Angelina Passion. Ah bon? Tu t'appelles Marceau comme maman? Thiago Marceau! Alors vous savez, Thiago, sur son passeport, il s'appelle Thiago Tanti Marceau. Angelina, elle s'appelle que Angelina Tanti. Faut que je fasse changer ça sur le passeport. Parce qu'une fois, quand je suis arrivée en France, je me suis prise la tête avec une douanière. Elle voulait pas me laisser passer avec ma fille. Parce qu'il y avait écrit que Angelina Tanti et pas Angelina Tanti Marceau. Bref, et si je me suis prise la tête avec une douanière, je sais qu'elle fait son boulot, mais c'est juste qu'en fait, la vraie vérité, c'est qu'elle m'avait reconnue et qu'elle voulait juste me faire chier. Et qu'elle savait très bien que c'était ma fille. Mais bon, bref, c'est pas grave, c'est du passé.